La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Kevin Dufresne. Comment vas-tu, Kevin? Salut Hugo, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir et tu as un profil super intéressant, donc je pense qu'on va apprendre pas mal de choses. Juste avant de rentrer dans le sujet, alors décris-nous ton activité en 1 minute du coup. Alors 1 minute, ok, Top la chrono. pression, j'ai le compte à rebours. Alors bonjour à tous les auditeurs, moi je suis du coup Kevin Dufresne, j'ai 32 ans, je fais ce qu'on appelle dans le jargon de la Startup Nation le growth hacking. Le growth hacking consiste à utiliser des techniques qui vous permettent d'être plus rapide que la concurrence, d'avoir des performances plus grandes que ce que vous faites actuellement. Contrairement, ça consiste en quoi? C'est du test permanent. Globalement, tout ce qui existe aujourd'hui, que ce soit le copywriting, l'automatisation, tous les outils que vous voyez au quotidien ont été inventés par des gros hackers. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de résultats pour le minimum d'efforts, entre guillemets. Bon, c'est des choses qui font rêver, mais globalement, on utilise pas mal de no-code. On peut utiliser aussi quelques outils avec du code aujourd'hui, avec ChatGPT, sans avoir besoin d'apprendre 10 ans dans une école de dev. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. J'ai plus de 1500 personnes qui m'ont rejoint. Du coup, là, ça doit faire moins d'un an. En moins d'un an, j'ai eu 1000 personnes. On va en parler. J'en avais peut-être une centaine pendant un an. Et j'ai vraiment un gros décollage depuis décembre. Et du coup, moi, mon objectif, c'est d'aider les entrepreneurs à créer des business rentables en ligne en leur apprenant à aller plus vite que la concurrence, parce que la rapidité gagne toujours, que ce soit dans le test d'un marché, que ce soit dans le fait de trouver des clients, que ce soit dans le fait de tester un projet, etc. Ouais, et j'aime bien ce que tu dis parce que tu as souvent la notion de test. C'est un peu presque une approche scientifique où tu vas, par exemple, A/B tester un copywriting pour savoir l'email qui va vraiment faire mouche par rapport à la personne que tu cibles. C'est ça un peu? Alors moi, je suis pas à ce niveau de sophistication dans le gros, parce que le gros, ça a eu Ça englobe pas mal de choses, ouais. ça a enlevé beaucoup de choses en fait. Il y a Ouais. les grosses ont commencé chez Facebook et Airbnb, tu vois. Moi, je suis solopreneur, donc je suis tout seul dans ma boîte. Faire de l'A/B testing sur 500 vues, enfin, je vois pas, enfin, ça va m'apporter peut-être 30 30 petites inscriptions en plus, donc c'est pas forcément intéressant pour moi, mais en revanche, ce que moi je suis capable de faire, c'est effectivement de tester des offres, tester des marchés, tester des concepts, Mhm. en créant des pages avec un copywriting hyper chiadé, en générant, tu vois, la semaine dernière, j'ai généré plus de 500 leads sur un post LinkedIn. J'ai appris à mes élèves récemment à avoir des inscriptions. Certains ont fait plus de 500 inscrits en un post Facebook. Donc moi, Super, c'est ouais. plus voilà, en une journée. Si tu veux, moi, en une journée, je suis capable de te lancer une dizaine d'actions marketing, que ce soit de la création d'une offre, que ce soit la création d'un système de recommandation, que ce soit l'amélioration des systèmes de paiement sur mon site, que ce soit l'automatisation de certains process dans mon entreprise, que ce soit comment est-ce que j'automatise l'ajout d'une personne sur un groupe, etc. Enfin, en gros, j'optimise au maximum ma boîte. J'essaie de me remplacer par des machines. C'est mon Mhm. objectif un petit peu, même s'il y a des choses que je vais continuer à faire, bien entendu. Mais tu vois, pour donner un exemple, bon, je fais à peu près allez, 10 ventes par jour. Ma Ok. formation elle coûte entre 500 et 800 euros, donc ça me fait quand même assez intéressant. Pour donner un ordre d'idée, je peux continuer avec le SEO que j'ai mis en place, avec les actions de contenu que j'ai mis en place. Juste en Toutes organique, les ouais. actions grosses que j'ai mises précédemment me ramènent globalement ce chiffre d'affaires par jour, tu vois. Euh, il y a la semaine dernière, je me suis dit, OK, bon, bah, là, c'est l'été, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué pour générer du lead. Donc, j'ai lancé 5 actions marketing. Donc, c'était de l'affiliation, j'ai créé une page internet, j'ai généré ces 500 leads, etc. J'ai fait, je crois, une trentaine de ventes dans la journée. Ok. Juste, tu vois, en augmentant l'intensité que tu mets dans tes actions au quotidien. Donc en Ouais. fait, bien entendu, l'objectif c'est pas de le faire tous les jours parce que sinon tu vas t'épuiser. Mais en tout cas, pour le lancement d'une boîte, tu vois bien que c'est très rapide
de tester ton marché, très rapide de savoir si ce que tu fais fonctionne ou pas. Et en fait, plus tu grossis, plus tu as un impact important parce que tu as l'effet de l'asset, on va dire, de la ressource que tu as, c'est-à-dire de la visibilité, en tout cas moi dans mon cas, dans le personal branding, etc., Mhm. d'avoir des emails, d'avoir des personnes qui te suivent, etc. Et donc du coup, tu as toujours un effet de levier de plus en plus important. Plus j'avance dans les années et plus je vais avoir cet effet de levier-là qui va être important pour moi. Ouais, une sorte d'effet de boule de neige en fait. Ouais. Plus tu deviens gros, plus tu es gros, effectivement, et ça s'enchaîne un peu comme ça, ouais. En fait, je Ah, pense que tu vois, je pense que t'as pas de secret pour entreprendre. En revanche, t'as des secrets, t'as des blocages mentaux que mhm. tu dois avoir pour vraiment réussir à faire du cash. Tu vois, en mode, moi, parfois on peut penser que je suis un peu bourrin, tu vois, sur les actions que je fais. Parfois, je reçois des mails de gens qui me disent, oh, vas-y, t'es chiant à m'envoyer ces mails, etc. Mais en fait, Classique, ouais. mais je suis désolé, mais je vends, tu vois. Il y a un moment où, genre, si je sais que tu as besoin de moi, si tu le sais pas, bah, tu te désabonnes et fine. En revanche, je sais que si je sais que ma formation amène énormément de valeur aux personnes qui la font, et donc du coup, je suis assez déterminé pour que les personnes la fassent. Et mon objectif, surtout, et par rapport à tout ça, et par rapport au gros hacking, et pour compléter ce que je te dis, c'est bien entendu de créer le meilleur produit possible. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la meilleure formation, en tout cas en francophonie, en notation. J'ai lu une des formations les mieux notées de France. Ça, c'est un travail, tu vois, de titan pour mettre à jour ma formation, pour créer des contenus, créer des formats et faire en sorte de, tu vois, créer une communauté aussi. J'ai des Mhm. groupes de partout. J'essaie de vraiment aider les personnes qui me suivent. Donc le gros, c'est ça. Le gros, c'est de créer un produit parfait et envoyer de la bombe dans ce produit-là pour pouvoir tout exploser le plus rapidement possible. Et gagner en productivité, c'est ce que tu disais. Et comment tu fais, parce que tu m'expliquais que tu t'es éloigné de Paris justement pour un peu te déconnecter et permettre à te reconcentrer en fait, à être plus productif. Comment est-ce que justement tu te déconnectes un peu de ce travail au quotidien? Bah, c'est ce que je te disais un peu en intro avant qu'on commence le live. Moi, je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que mon cerveau est mon outil de travail. Un peu comme l'ordinateur. Si ton ordinateur est cassé, tu peux pas travailler. Bah, si mon cerveau est cassé, il peut pas travailler, quoi, malheureusement. Mhm. Donc, il faut que je prenne vachement soin de ça. Ça, c'est la première chose. Je m'en suis rendu compte quand j'étais un peu en période de surcharge mentale, donc que ce soit Ouais. personnel ou professionnel, où j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à rien faire. En fait, je voyais mon CA qui était en énorme décroissance comme ça. Et j'ai dit putain, ok, Kevin, arrête-toi 2 jours, 3 jours, prends du temps pour toi. C'est bon, t'es entrepreneur, tu vas voir. En fait, après les 2 jours de pause, tu vois, j'ai un peu voyagé, un peu fait de kiff. Enfin, j'ai fait un x10 le mois d'après, quoi. Enfin, j'étais beaucoup plus productif. Donc ça, je me suis rendu compte que comment est-ce que tu te traites, comment est-ce que tu te soignes, comment est-ce que tu te nourris, comment est-ce que tu fais du sport, etc. C'est ton corps, c'est ton cerveau. Il faut que C'est tu ton arrives à faire outil, en ouais. sorte d'être le plus optimum possible pour que ça fonctionne. Le deuxième élément dans lequel dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai beaucoup voyagé et que du coup, je sais que par exemple, dans un environnement comme celui de Bali, où tout le monde veut partir à Bali, tu vois, donc c'est très bien, c'est un endroit merveilleux. En revanche, tu pars pas à Bali pour travailler, tu pars à Bali pour Mhm. être en vacances, tu vois, genre quand tu as une piscine à 30 degrés avec une vue merveilleuse sur des montagnes et que tu as envie de prendre des bateaux, etc. pour voyager, bah non, tu restes pas sur ton ordinateur et tu vas pas voyager. Tout ça pour dire, c'est que je me rends compte que l'environnement Ouais. physique dans lequel tu es influence ta productivité, tu vois. Donc là, par exemple, j'emménage dans un appartement plus grand, j'essaie de, tu vois, d'avoir des meubles qui me mettent bien, dans un espace dans lequel je me sens bien, enfin, créer un environnement, tu vois, dans lequel je vais pouvoir Propice, ouais. vraiment travailler et travailler focus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de, tu sais, il y a plein de gens qui disent oui, je vais être digital nomade et je vais faire 10 000 euros par mois. Franchement, j'aimerais bien rencontrer un digital nomade qui fait 10 000 euros par mois parce que si vous le faites, c'est très bien. Moi, je l'ai fait. Mais alors Mhm. vraiment, je bossais comme un chien. Euh, mais du coup, vas-y, fais 10 000 euros par mois et essaye de kiffer ta vie, tu vois. Genre, moi, pour moi, si vraiment tu veux faire digital nomade, reste à 3 000 4 000. Ouais. Euh, fais des petites missions, tu vois, travaille 2 3 heures par jour. Mais à 2 3 heures par jour, franchement, c'est difficile de gagner 10 000 euros par mois, honnêtement. Il y a pas de secret. Et enfin, le troisième élément, et après, je vais te laisser me poser des questions, pour moi, qui est important, c'est l'environnement plus humain que tu arrives à Ok. créer autour de toi. C'est-à-dire que, par exemple, à Paris, je sentais que c'était souvent les mêmes personnes, tu vois, souvent
mecs qui étaient en costume à la fin, en jeudi soir, et qui allaient dans les boîtes de nuit payer des bouteilles, ou des mecs, tu vois, qui étaient très fermés d'esprit quand je leur disais que j'étais entrepreneur et que je faisais des formations en ligne, et qu'en fait, ils disaient, ah, moi, j'aimerais bien un jour peut-être le faire, mais en fait, t'as déjà 40 ans et t'as 3 gamins avec 3 crédits sur le dos, enfin, non, ça arrivera pas, tu vois. À moins que tu sois vraiment un psychopathe, c'est Très, sûr. très déterminé, ouais. Voilà. Mais je pense que tu vois, tu te tournes toi-même des tours de clé dans ta vie. C'est ce que je dis. Genre, le premier tour de clé, c'est un peu après l'école, parce qu'en fait, on te met dans des cases, tu vois, où tu dis, ah putain, il faut que je trouve un CDI, tu vois, faut que je rentre dans une boîte. Deuxième tour de clé, bah, t'es en CDI, t'as validé ta période d'essai, bah, en fait, t'as l'espèce de shame d'être au chômage. Donc, en fait, tu te mets un tour de clé, deuxième tour de clé en disant, bon, ok, je suis en CDI, il faut pas que je perde mon boulot. Ensuite, Ouais. tes parents vont te dire, bah non, Kevin, t'es en CDI, il faut que tu ailles faire un emprunt. Hop, troisième petit tour de clé, parce que du coup, si tu as un emprunt, tu auras encore moins envie de quitter ton boulot de merde, tu vois. Et ensuite, bah, le quatrième tour de clé arrive avec la femme, le cinquième Mm. arrive avec les gosses, et en fait, à la fin, bah, déverrouiller tout ça, si tu le fais pas plus tôt, c'est Ouais. compliqué. Tout est déjà tracé là après, ouais. Voilà, c'est Mm. difficile de déverrouiller une cage avec autant de tours de clé, mais bon, tout est possible, tu vois. Moi, j'ai décidé de pas les fermer, mais je pense que tu peux très bien monter une boîte, même si tu as des gosses. Ou si tu as des crédits, ça demande juste plus de courage et plus d'intensité, Mhm. plus de travail. En tout cas, moi, tu vois, c'est ce que je te disais aussi en intro de ce live, c'est que je connais des gens, mes meilleurs amis aujourd'hui sont des gens qui sont devenus, qui sont multimillionnaires, qui ont tous vendu leur boîte, qui ont fait le lancement de chez Uber, tu vois, qui ont été le septième employé de chez Uber, un Ouais. autre, un des meilleurs online teacher du monde qui fait beaucoup, beaucoup d'argent tous les jours. Et en fait, moi, j'essaie de m'entourer de 3 types de personnes. Les personnes qui sont au-dessus de moi, donc Ok. professionnellement, et aussi personnellement, hein, bien entendu. Tu as Pour vu que apprendre je viens d'une constamment, ouais. mixité de culture, de gens des États-Unis, d'Inde, etc. Tu as beaucoup de spiritualités qui sont créées aussi et qui t'enrichissent aussi ta façon de penser et de vivre. Le deuxième, c'est les personnes un peu à ton niveau qui peuvent supporter et comprendre un peu où est-ce que tu en es dans ta vie, tu vois. Et le troisième, c'est les gens un peu en dessous de toi, professionnellement et personnellement, mais qui, tu vois, toi, te permettent d'être, tu vois, d'avoir un peu plus d'être plus grateful parce que tu leur les aides à venir Parce que dans tu ton apprends pays. derrière, ouais, ouais, je vois. Je pense qu'en fait, la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu commences à jouer à un niveau 1 avec des méchants et des bonus que tu peux avoir. Et en fait, plus tu grandis, plus les niveaux sont difficiles, tu vois. Mhm. Et pareil pour le chiffre d'affaires. Pour moi, un mec qui gagne le loto, c'est un mec qui est passé du niveau 0 au niveau 100 Il avait son cheat code. Voilà, il avait son cheat Mhm. code. Mais en fait, mec, si tu sais pas ce que c'est que de travailler pour gagner cet argent, c'est parce que c'est que de vraiment sacrifier des choses pour gagner cet argent, tu vas jamais. Déjà, tu vas avoir un guilt, genre tu vas avoir comment dire, tu vas te Tu te sens sentir coupable. coupable Ouais, ouais, bien d'avoir sûr. gagné cet argent parce que tu l'as pas mérité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je revois très très souvent, même chez des entrepreneurs parfois, tu vois, qui ont gagné beaucoup d'argent très facilement. Ils vont voir des psychologues et tout parce qu'ils disent ah, je l'ai pas mérité, etc. Les entrepreneurs qui vraiment ont fait un exit intéressant à plusieurs millions et qui sont heureux aujourd'hui sont dans une spiritualité de dingue parce qu'ils ont sacrifié énormément de choses. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose qui arrive sans sacrifice. Surtout pas l'argent sur ton compte en banque, tu vois. Les gens qui veulent devenir riches rapidement, ça n'existe pas, malheureusement. Ça fait très Voilà. scam, ouais. Ouais, effectivement, ouais. Et tu m'expliquais alors du coup que tu es solopreneur, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Alors, je sais pas si c'est une semaine type, mais ce que tu fais un petit peu au quotidien et surtout, bah, si tu as des conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer là-dedans justement. Ouais, moi je suis tombé dans le soloprenariat de manière assez naturelle, pour être honnête. Mmh. Je pense que c'est plus un état d'esprit. À la base, je voulais être start-upper. J'ai commencé à faire mes premières forces à The Family où j'étais head of growth. Donc je formais les salariés de The Family. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un accélérateur de start-up qui a eu beaucoup de visibilité pendant plusieurs années avec un personnage dont on parle beaucoup sur les réseaux qui s'appelle Oussama Hamar. Donc lui qui a véritablement transformé la manière qu'on avait de penser la startup en France, qui a ramené beaucoup de valeur, beaucoup de connaissances des États-Unis en France, qui m'a beaucoup Mmh. aidé. Moi. Mais en fait, on idolâtrait, si tu veux, beaucoup d'entrepreneurs, et du coup, les fameux entrepreneurs qui sacrifiaient 10 ans de leur vie pour revendre leur entreprise. Moi, je l'ai rapidement compris quand j'étais à The Family en côtoyant ces gens-là. Je te C'était parlais de quoi ton schéma? l'environnement, c'est que voilà, il Ouais. y avait des gens qui étaient au-dessus, des gens qui étaient en dessous, des gens qui étaient au même niveau, et en fait, on débattait, on se disait putain, est-ce que je veux vraiment une vie où je suis censé donner
des rendez-vous à des investisseurs, galérer à convaincre, galérer à confirmer un marché, galérer à recruter, galérer à... Enfin, tout ça, ça me faisait extrêmement peur. Donc, du coup, en fait, j'ai juste lancé ma boîte en mode, je réfléchis pas, j'y vais. Tu vois, vraiment en mode grosse. D'ailleurs, mon site, ça s'appelle formation-grosse-hacking.fr. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment pas fait d'effort pour pouvoir chercher un nom de boîte. Au moins, tu sais pourquoi tu es sur le Voilà, site. c'est Voilà. alors, Ouais. formation-grosse-hacking.fr et on y va. Et donc, du coup, je me suis enregistré pendant le confinement pour faire mes premières formations. Et du coup, encore aujourd'hui, je continue à les faire et à les vendre. Mais en tout cas, le soloprenariat, c'est l'idée de te dire que tu es tout seul dans ta boîte. Ouais. Bon, il y a plusieurs catégories de personnes, hein. Il y a des gens qui veulent, tu vois, tu peux être solopreneur, faire du copywriting ou faire, je sais pas, du montage Ce que tu veux, vidéo ouais. ou des trucs comme ça. En fait, tu fais vraiment tout ce que tu veux. En général, ces gens-là sont autour de 5, 10 000 euros par mois, tu vois, ils s'en sortent quand même plutôt très bien. En revanche, la différence avec eux, c'est qu'ils vendent leur temps. Donc, c'est plus du Ouais. freelancing, tu vois, ils vendent leur temps. Donc, ils travaillent tous les jours. Moi, l'avantage, c'est que là, j'ai créé un produit digital qui se vend potentiellement tout seul. Ta Euh, formation, ouais. voilà. Donc, bien sûr, dans lequel je travaille, que je continue à améliorer au quotidien, parce que sinon, t'as rien sans rien, hein, comme je te dis, c'est des sacrifices aussi, mais qui derrière me permet d'avoir un lifestyle, vie personnelle, vie professionnelle hyper intéressante, parce que tu peux générer, comme je te dis, le CA d'une boîte de 10 personnes en étant tout seul avec une rentabilité à 90%, Ouais. voire plus, 99% en fait, parce Ouais, que tout est en ligne, quoi, à part les impôts et les taxes, voilà. Mais du coup, t'es totalement libre de prendre les journées de travail que tu veux, t'es totalement libre de faire absolument tout ce que tu veux. En fait, l'objectif, c'est de créer une audience de personnes qui te suivent suffisamment importante pour pouvoir être indépendant financièrement à l'avenir. ouais. Globalement, moi, je lève pas des fonds, je lève des emails. C'est ce que j'ai un peu tendance à dire. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est d'essayer d'atteindre l'état d'esprit de se dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, demain, si je perds tout, parce que ça peut arriver, je serai capable de refaire quelque chose en ne pas partant de zéro, tu vois. Ouais. Parce que les gens me connaissent, parce que j'ai des gens qui me suivent, parce que des gens qui me font T'as confiance, créé parce une que... communauté un petit peu, ouais. Exactement. Donc en Mhm. fait, c'est cette charge mentale de pas courir constamment après l'argent, de pas être dépendant de gens qui vont payer ou pas, et de construire vraiment un lifestyle business dans lequel tu peux passer du temps avec ta famille, passer du temps avec tes amis, passer du temps aussi avec toi-même, prendre soin de toi, sans avoir besoin forcément euh, d'avoir un ego surdimensionné pour monter une boîte qui va changer le monde. Tu vois. Le Ouais. problème, c'est que je pense qu'on se compare trop souvent à des Elon Musk ou des mecs un peu, tu vois, Trop visionnaire, c'est. faut le faire pour se comparer à Elon Musk, je pense. Tu Mhm. vois. Déjà, je pense que quand tu as autant de cash, alors il y a beaucoup de gens qui font du storytelling autour de ce mec, mais je pense qu'en fait, t'as pas besoin d'autant de cash, t'as pas besoin de sacrifier autant de choses dans ta vie pour arriver à être heureux. Je sais pas si cette personne est fondamentalement heureuse, tu vois. Au contraire, le solopreneur, c'est vraiment de se dire, d'aller chercher sa liberté, tu vois, tout en ayant le cash nécessaire pour pouvoir vivre extrêmement bien. Ouais, super, ça va en inspirer, je pense, plus d'un. Et sans trop rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'on peut du coup un peu retrouver dans ta formation alors? Alors, ma formation, elle te permet d'apprendre déjà à construire un produit dont les personnes ont besoin ou Mhm. envie d'acheter. Ça, c'est comme déjà la Le base. Je vois fondamental, beaucoup de ouais. gens. C'est un peu le poste enfin, ça, c'est un peu le poste que j'ai fait aujourd'hui en disant, ouais, en fait, si tu sais compter plus rapidement que tout le monde dans la classe, sache que tu sers à rien parce que ma Casio de chez Monop à 1 euro, elle calcule plus vite que toi. Tu vois. Ce Mhm. que je veux dire, c'est qu'en fait, tu n'as aucune valeur à calculer rapidement. L'objectif, c'est de savoir comment est-ce que tu peux utiliser ce que tu sais faire pour répondre à un problème. Tu vois, comment est-ce que tu vas... je vous donne quelques tips, mais globalement, je pense que tu as 5 étapes à respecter pour construire un produit. Parce que je ne vais pas Ouais. vous dire que ce qu'il y a dans ma formation, mais je vais essayer surtout de vous dire globalement quelles sont les étapes à respecter et à suivre pour pouvoir lancer une boîte. La première, c'est de trouver un problème de trouver une solution. On va même trouver un problème tout court, mais essayer de trouver un problème chez quelqu'un. Ok. Pour ça, la technique la plus simple, c'est tu t'appelles Hugo, donc toi, tu vois, ou alors tu fais des podcasts comme tu es en train de le faire, tu vois, tu identifies les problèmes un peu à droite à gauche que les personnes t'ont régulièrement cités. Une fois que tu as identifié un problème, tu essaies d'apporter une solution. Donc l'étape numéro 2, tu dis voilà, bah moi, Faut que je trouve un produit, ouais.
Voilà, même pas un produit, même un Mhm. service, tu vois. Tiens, j'ai vu que tu avais des vidéos sur ta chaîne, comment est-ce que moi je peux te les sous-titrer? Comment est-ce que je peux tiens, j'ai trouvé une technique sur TikTok pour pouvoir t'améliorer le nombre de vues, c'est si, c'est ça. En fait, à partir du moment où moi tu m'aides à générer du cash ou tu m'aides à gagner du temps, je vais jamais te dire non, tu vois. Enfin, c'est un Ouais, peu l'épine du pied, tu vois. Genre, en gros, tiens, il y a un mec qui souffre et tu lui donnes une pince à épiler et tu lui enlèves l'épine du pied. Il va pas dire non à ta pince à épiler, tu vois, vu qu'il est en train d'agoniser. C'est ça la vente en fait, tu vois. La troisième, c'est du coup de se dire, une fois que tu as proposé cette solution, c'est d'être sûr à 100% que tu as réussi à faire atteindre l'objectif ou résoudre le problème de la personne. Tu vois, en mode, la ouais. personne se sent beaucoup mieux quand elle a enlevé l'épine du pied. Tu vois. Donc un ROI qui soit calculé ou une satisfaction client qui soit Une mesurable. satisfaction, Ouais. ça se sent en fait quand tu as aidé quelqu'un. Mhm. Par exemple, quand tu es dans le virtual assistant ou quand tu as réussi à générer plus de cash que la moyenne du mois après mois, bah en fait tu es utile. Donc go, tu vois. En revanche, Mhm. si tu m'as mis mes vidéos par exemple, c'est le cas un peu d'une prestation, mais si tu m'as juste mis mes vidéos, tu me les as sous-titrées, fine, et maintenant j'ai du contenu et qu'en revanche je fais pas de vues sur mes vidéos, enfin je suis désolé mais ça me sert à rien, je m'en C'est fous, je peux qu'une le faire partie. moi-même. Ouais. Ouais. En revanche, moi je t'ai payé pour me permettre d'avoir plus de vues que la moyenne, donc voilà, comment est-ce que tu peux m'aider à atteindre ce résultat? La quatrième étape, c'est de se dire, ok, bon bah, tu as validé que tu as répondu à tes objectifs. La cinquième étape, ça va être, ok, bon bah maintenant, est-ce que tu as dépassé tes objectifs? Et ça, c'est Mhm. le truc où que beaucoup de gens sous-estiment. Mais en gros, tu voulais faire 100 000 vues, je t'en ai fait 1,2 million, tu vois. Parce que ça va faire en sorte que la récurrence Ça fait un beau continue ratio là pour le coup, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais. Mais donc c'est du très coup, c'est pas bénéfique. juste l'atteinte de l'objectif, c'est de se dire est-ce que vraiment je t'ai aidé à surpasser ça en Dépasser, fait? bien sûr, Ouais, gratuitement, enfin, sans qu'il ait ouais. besoin de payer quoi que ce soit. Parce que tu réponds à un problème le mieux possible, en gros. Et la Mhm. concurrence, elle est tellement compliquée aujourd'hui que tu es obligé de répondre du mieux possible à cette personne. Et enfin, la dernière étape pour moi, c'est OK, bon, bah, maintenant tu as fait 1 million de vues, tu penses en faire 100 000, viens, on se lance sur YouTube ensemble, tu vois. Et donc, du coup, là, tu identifies un autre problème et tu réponds encore une fois avec une solution, tu vois. Et c'est ça, en fait, le business, c'est juste 5 étapes, toutes connes. Moi, c'est ce que je t'apprends à faire dans ma formation. Ce que tu vas réussir à faire, c'est de tester rapidement et de Ouais. rapidement trouver des clients pour pouvoir tester cette offre-là, tester ces messages, créer des landing pages, créer des scénarios, automatiser des choses. Par exemple, tu vois, la semaine dernière, j'ai appris à des gens à faire des contenus sur des groupes Facebook. Mhm. Moi, c'est comme ça que je me suis lancé en mode cheval de Troie, on appelle ça en plus un lead magnet en français, mais comment est-ce que Ouais. tu vas absorber par exemple les gens qui ont commenté, les 600 personnes qui ont commenté ton post pour l'envoyer un message automatiquement sans avoir besoin d'y passer toute la journée. Comment est-ce que tu vas créer des automatisations pour aller récupérer des entreprises avec lesquelles tu voudrais travailler? Comment est-ce que tu peux trouver des entreprises et des numéros de téléphone de clients avec lesquels tu veux bosser? Comment est-ce que tu utilises le copywriting, comment est-ce que tu crées du contenu. J'ai aussi, par exemple, tu vois, des groupes d'entraide de création de contenu, on appelle ça des pods sur LinkedIn. C'est-à-dire que chaque personne qui poste, on va s'entraider, on va S'entraider, ouais. utiliser la dynamique de réseau. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends ma formation aussi, bah, tu as cet unfair advantage, cet avantage injuste de partir avec une centaine de personnes qui vont commenter tes posts et donc du coup augmenter ton reach. Donc Ok, après, c'est ce que j'allais dire. Donc tu commandes pour augmenter justement ta visibilité rapidement après ton poste, ouais, ok. ouais, donc c'est plein d'avantages comme ça injustes que moi j'ai pas eu Mhm. la chance d'avoir quand je me suis lancé, j'étais tout seul, tu vois, mais que je donne aux personnes qui font ma formation. Pareil, je leur ai donné, tu vois, mon template, tous mes templates de webinars Mhm. que j'ai fait. Donc sur les webinars, je faisais du 30 000 50 000 euros par lancement de webinar, donc énorme avec toute la structure, tu vois, de mon webinar. Ouais. J'ai testé, du coup, j'ai testé 5 10 fois, quelque chose comme ça sur le truc, et je leur ai donné la version finale qui a le mieux fonctionné. Donc en fait, c'est des trucs, tu les prends, tu les mets dans ta boîte. Et il y a d'ailleurs des alumni, beaucoup d'alumni, hein, d'élèves de ma formation qui sont même connus aujourd'hui sur les réseaux, qui ont testé la formation, qui l'ont appliquée et qui cartonnent aujourd'hui. Tu vois, je pense notamment à la meuf en rouge. Je sais pas si tu vois qui c'est Du tout, sur non? Insta. Très gros compte aussi. Il y a eu des gens comme Thomas Rivol, voilà, il y a eu plein de gens comme ça qui ont fait mes formations, ou du moins que j'ai accompagné, tu vois, qui cartonnent aujourd'hui. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est comment être plus smart en ligne, enfin, ou en tout cas plus efficace pour bah, atteindre ta cible et en même temps tu fais profiter de ta communauté et le groupe un peu que tu as créé pour bah, encore augmenter davantage ton audience en fait. Exactement. Pour qu'on s'entraide, pour qu'ils Ouais, trouvent du business aussi, hein, parce que des gens, moi, je vois par exemple des posts passer avec deux élèves qui ont décidé de lancer des offres communes, tu vois. Donc en ouais, fait, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que ils s'entraident entre eux, tu vois, et comment est-ce qu'ils arrivent à créer du business.
parce qu'en fait, c'est vraiment de les mettre dans un écosystème. Parce qu'il Hmm. y a des gens qui Ouais. vont réussir, il y a des gens qui vont pas réussir dans ma formation. Malheureusement, je pense qu'une formation en ligne n'est pas suffisante. Tu vois, il y a pas, s'il y a une formule secrète magique pour pouvoir être entrepreneur, tout le monde l'aurait. Moi, la seule Ouais, chose que bien je sûr. donne, c'est les compétences pour aller plus vite. Et c'est ma phrase que 99% des humains. C'est-à-dire que tu mets personne A et toi en face, vous lancez le même projet. Toi, à la fin de la journée, tu sais comment que ça va marcher. Lui, il va mettre 2 mois à vraiment comprendre son marché et le valider. Tu vois. Ouais. Tout ça parce qu'en fait, toi, tu vas aller très vite. Tu vas Les tester bons 20 actions outils, dans bons la journée. réflexes. Pendant que lui, il va être encore en train de changer ses virgules sur son site internet. Tu vois. Donc, non, On sent le vrai exemple. ouais, voilà, moi je te mets Ouais. dans un conditionnement en fait où t'as pas. Moi je pense que tu vois, c'est pas l'idée du projet parce que tu sais, moi la majorité du temps, je dis à des gens, enfin les gens qui veulent monter une boîte, ils me disent oui, j'aimerais bien être entrepreneur, mais j'ai pas d'idée. Mhm. Ça a souvent tendance à m'énerver parce que encore une fois, comme je t'expliquais les 5 étapes, je leur dis en fait t'as pas besoin d'idée, t'as juste besoin de trouver un problème et le résoudre, tu Ouais. vois. Oui, En parce que fait, j'imagine que c'est très rare que enfin, que aies la seule idée qui ait jamais existé auparavant. En fait, c'est surtout que déjà, tu résous un bon problème qui a été identifié, en fait. Déjà, et en fait, tout le Hmm. monde aura la même idée que toi. Enfin, si les gens ont essayé de résoudre le même problème que toi, ils vont globalement trouver la même idée que toi. Là où tu vas faire la différence, c'est pas sur l'idée du projet, Hmm. c'est sur les idées des actions pour vendre ton projet. Tu vois. Donc là, effectivement, c'est là que c'est intéressant le gros hacking. C'est parce que l'idée, tu réponds à un problème, bon, c'est validé, ta solution, elle fonctionne. En revanche, tu vas être en capacité de faire 10, 15, 20 actions par jour, contrairement à la concurrence où elle en fait une ou deux par semaine. Tu vois. Ouais. Et donc, Et à en la fait, mano. Ouais. moi, c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai la formation et je suis tout seul quand je suis arrivé dans le gros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la formation numéro 1, en tout cas en classement, en nombre de personnes qui la font, le nombre de personnes qui la Ouais. suivent, le nombre d'engagements que j'ai, le nombre de reconnaissances que j'ai, le nombre de notes aussi que j'ai. Parce que, en fait, j'ai beau être tout seul, je vais beaucoup plus vite qu'eux, tu vois. Je prends des décisions dans la minute. Tu vois, par Hmm. exemple, là, je peux très bien décider après ce call, ok, bon, j'ai envie de faire un webinar. Go, je fais un webinar parce que j'ai déjà tout le pattern pour le faire, j'ai déjà tout le truc clé en main pour pouvoir faire. T'as déjà fait dans le passé, ouais. Voilà, donc en fait, c'est toi en tant qu'élève, tu as juste à prendre ça et dire, ok, bon, vas-y, là, j'ai envie de faire un webinar, c'est parti. Tu vois. Je sais plus qu'à l'appliquer, ouais. Bah, Ouais. super. Merci à toi, Kevin. C'était vraiment intéressant. Et bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire du coup. Est-ce que tu as un mot pour la fin, peut-être? Un conseil, un Allez, mot pour la fin, un un conseil. conseil. Non, bah, en tant que solopreneur, j'ai envie de vous dire la patience. Quand je vous ai dit de pas vous comparer avec Elon Musk, il faut être patient dans le business. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut se battre, il faut de la consistance, il faut du courage. Et puis surtout ne rien lâcher. La seule chose que je mettrais un point de petite Ouais, parenthèse avec ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je vois qui sont trop obstinés dans leur projet. Et ça, c'est dangereux parce que quand tu es trop obstiné à vouloir faire tout le temps la même chose en attendant que ça marche, hmm, ça marchera jamais. Malheureusement, si ça marche pas sur le premier coup, ça marchera pas sur le second. Donc, autant arrêter, changer et améliorer en fait ce que tu fais. C'est-à-dire, j'ai tendance à ouais. dire se tromper vite et rectifier vite. Tu vois. Surtout en tant que solopreneur, j'imagine que t'es censé avoir beaucoup plus de flexibilité que si tu étais dans une entreprise. Donc Ouais, autant moi je peux baisser l'utiliser. mon prix demain, je m'en fous, ça changera pas grand-chose, tu vois. Ouais, Eux en revanche, il faut qu'ils parlent à que Jean-Jacques ça de soit marketing, validé. Ouais. CEO, au customer support, est-ce qu'on est rentabilité, enfin bref, tu vois, genre nous full rentabilité, Tu te bah, parles à toi-même, hein, du coup. ouais, C'est ce que je me nouvelle. Bah, merci en tout cas, Kevin, pour cet avec plaisir, échange. Et Hugo. bah, on te souhaite une excellente continuation, du coup. Allez, merci. Au plaisir, Ciao, bonne ciao. journée. Ciao.